La sorcière Baba Yaga, vilaine comme sont toutes les sorcières, avait un jour perdu son ombre. On peut se dire que cela n'avait pas vraiment d'importance, seulement son ombre lui permettait de rester jeune et jolie. Elle devait donc impérativement la retrouver. Après l'avoir cherchée nuit et jour pendant plusieurs semaines, ses articulations vieillissantes ne lui permettaient plus de continuer sa quête. Durant toute une nuit, elle fouilla de fond en comble les 256 grimoires qu'elle avait en sa possession. À la dernière page du dernier chapitre du 256e grimoire, enfin, elle trouva quelque chose d'intéressant. Il lui suffisait d'en fabriquer une nouvelle. Pour cela, il lui fallait 50 ombres d'enfants de 8 nationalités différentes, le tout mélangé avec du sable de la dune du Pilat. Elle pourrait remodeler la sienne. La sorcière parcourut ainsi le Maroc, le Sénégal, le Brésil, le Canada, la Russie, la Syrie et Madagascar. Il lui restait encore 27 ombres à capturer lors de sa prochaine destination, la France. Avec stratégie, elle choisit d'aller à Mérignac, près de Bordeaux. Elle se rapprochait ainsi de la dune du Pilat. Comme elle en avait l'habitude, elle irait dans une école grouillante de chair fraîche pour terminer sa mission. C'est donc au petit matin du mardi 7 février qu'elle se rendit avenue du Béda à l'école Jean Jaurès II. Baba Yaga attendit patiemment 10 heures, l'heure de la récréation. Par chance, le soleil était au rendez-vous. Les ombres seraient parfaitement visibles. La classe de CM1 sortait en premier. La sorcière se tenait prête, et dès lors que les enfants commencèrent à jouer, une fois totalement distraits, comme un bourreau, elle se saisit des 27 ombres des jeunes CM1. Personne n'avait rien remarqué. Elle enferma les 27 silhouettes dans un immense baluchon. Elle ne pouvait pas aller ainsi jusqu'à la côte et décida donc de ramener ses précieuses conquêtes jusque dans sa demeure. Les ombres effrayées avaient bien compris ce qui se tramait. Elle savait que le lendemain, elles passeraient toutes à la casserole. Quand la sorcière les libéra enfin, elles se retrouvèrent dans une pièce ayant pour seul mobilier une gigantesque étagère, entièrement vide. Mais quand Baba Yaga alluma la lumière, des ombres d'enfants, bien plus jeunes encore, apparurent sur tous les rayons. Pire, les ombres se retrouvaient là, désespérées. Elles expliquèrent aux autres que c'était le moment ou jamais pour retrouver un plan et s'échapper. Mais comment faire ? L'une d'entre elles remarqua une petite fissure dans l'un des murs. Elle se dit que les ombres, n'ayant pas d'épaisseur, pourraient bien s'y faufiler. Toutes réussirent finalement à s'évader. Les ombres des CM1, bien plus âgées, décidèrent de ramener chacune des 23 autres dans leur pays. Elles entreprirent ainsi un long voyage autour du monde.
1, 2, 3, 4. Une fois toutes les ombres marocaines, sénégalaises, brésiliennes, canadiennes, russes, syriennes, malgaches arrivées à bon port, le jour était enfin venu de rentrer en France. Le mercredi 7 mars, les ombres arrivèrent pile à temps pour la récréation. Elles purent prendre place auprès des enfants et restèrent à jouer tranquillement avant de rentrer en classe. À leur plus grande surprise, les ombres comprirent que personne n'avait remarqué leur disparition. Cela faisait pourtant 1 mois, jour pour jour, qu'elles étaient parties. Ce qu'elles ne savaient pas ici, c'est qu'à Mérignac, il avait plu nuit et jour jusqu'à leur retour. Et sans le moindre rayon de soleil, comment les enfants auraient-ils pu s'en apercevoir ? Mais au fait, si vous le demandez, personne n'a jamais su ce qu'il advenu de Baba Yaga la sorcière. A-t-elle vieilli tellement vite qu'elle n'a jamais pu réaliser sa recette? Est-elle encore à la recherche d'ombres d'enfants? Si tu es en train d'écouter cette histoire et que tu es un enfant, à ta place, je vérifierai bien autour de moi pour voir si mon ombre est encore là. Prends garde, la sorcière rôde peut-être toujours.